Parler, alors la restauration avec Ferniaud, mais toi tu me parles de restauration de peinture à l'huile. De peinture à l'huile, c'est un travail absolument extraordinaire puisque l'objectif est de respecter le travail originel de ces artistes et de ces toiles, ces peintures qui datent parfois du XVe siècle. Et c'est vous dire le travail minutieux et la performance que cela demande. Alors, je suis partie à la rencontre d'Alain Bouchardon, qui était au départ un sculpteur qui a fait les Beaux-Arts de Paris. Alors, il a un palmarès absolument incroyable. Il a été membre du jury des meilleurs ouvriers de France, nommé expert auprès du tribunal d'Amiens. Il a restauré pendant 12 ans pour le château de Versailles. Il a également été habilité par les musées de France et le label entreprise patrimoine. Autant vous dire que c'est un petit peu le Dark Vador de la restauration de la peinture. Ma Young Jedi, voilà, regarde le reportage. Exactement, je vous laisse regarder. Il nous a ouvert très gentiment les portes de son atelier pour découvrir la façon dont il travaille. Je vous propose de regarder les images. À 30 km au sud de Compiègne se trouve la petite ville de Senlis. Au détour d'une de ces ruelles se trouve l'atelier d'Alain Bouchardon. Derrière ce mur en briques se trouve un petit havre de paix. Dans cet atelier calme et lumineux, on restaure des peintures. Ici, les tableaux qui ont subi les ravages du temps peuvent trouver une seconde jeunesse. Alain Bouchardon et Laure Cambrésis sont des maîtres en la matière. Avant de travailler une œuvre, il faut d'abord la nettoyer. En fonction de la qualité de la peinture et de son ancienneté, ces restaurateurs doivent choisir un solvant plus ou moins doux. Le but est d'enlever le vernis en surface, une opération très délicate. Je contrôle continuellement sur le coton que j'ai bien du vernis et pas de la couleur. Et donc on voit le résultat aussi d'ailleurs sur le tableau, parce qu'on voit réapparaître l'état initial des couleurs qui était transformé un petit peu par la pellicule de vernis sali. Cette opération permet de retrouver les couleurs d'origine, mais parfois, elle permet aussi, pour le plus grand bonheur des restaurateurs, d'approcher au plus près l'œuvre de l'artiste. C'est vrai que nous, par notre métier, on a la chance d'avoir un lien plus proche avec le peintre. C'est toujours émouvant, en nettoyant, de redécouvrir une empreinte digitale dans la peinture fraîche laissée par le peintre. Donc c'est toujours assez émouvant, assez impressionnant. Ici, on soigne aussi bien les tableaux de particuliers que des œuvres d'art classées aux monuments historiques. Alain va donc ici s'occuper de cette toile. Ce tableau du 18e a subi une restauration incomplète il y a 100 ans. Des couleurs inexactes comme ce bleu ont même été appliquées à certains endroits. Pour retrouver la peinture d'origine, on utilise alors un scalpel. On est obligé de faire ça mécaniquement avec une lame de scalpel. On est obligé de gratter la peinture qui a été rajoutée de façon débordante. En retirant le surplus de peinture qui est en relief, là, on retrouve la peinture en dessous. Alain est restaurateur de tableaux depuis 1971. Il travailla entre autres pendant 12 ans au château de Versailles. Entre ses mains sont passés tous les styles de tableaux. Et à force de les observer de près, il a pu percer certains secrets d'artistes. C'est très enrichissant au point de vue technique parce que ça nous permet de voir la façon dont chaque peintre a utilisé ses pinceaux pour faire des volumes, pour faire des couleurs, pour faire des mélanges, pour faire des choses comme ça. Et des fois, on est un petit peu bluffé. C'est comme un musicien qui décrypte des partitions. Et en peinture, c'est pareil. Ces restaurateurs doivent donc maîtriser tous les styles, car une fois le nettoyage terminé, ils doivent comprendre ce qu'a voulu exprimer le peintre à son époque. Pour faire une retouche, il faut donc retrouver les couleurs, les nuances et surtout ne pas trahir l'œuvre initiale. Au final, leur travail doit passer inaperçu. On commence par faire un fond. Et puis ensuite, bien souvent, on arrive à la couleur finale en superposant différentes couches de couleurs pour arriver à la couleur qui nous intéresse. Petit à petit, la magie se produit. Les traces du temps s'effacent. Laure redonne à présent vie à ce portrait peint en 1711. Concentrée sur son travail, elle ne remarque pas qu'à présent, ce visage semble l'observer. On n'est pas du tout en rapport avec le motif du tableau. D'ailleurs, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, je travaille avec le tableau positionné à l'envers parce que je suis extrêmement concentrée sur la couleur et retrouver exactement la couleur manquante. Et dans ces cas-là, on est encore plus concentré. Ça aide plus si on fait abstraction du motif, en fait.
Grâce à son travail, ce tableau semble avoir traversé les siècles sans aucun encombre. La retouche est invisible. Au musée de Senlis, de nombreuses œuvres sont elles aussi passées entre les mains d'Alain, comme ses peintures de Séraphine. Mais il est un visiteur particulier. Il regarde ce que le grand public ne verrait pas. Ce que je vois, c'est que ça a été... Les restaurations sont toujours invisibles, donc c'est bien. On fait plus attention presque aux restaurations qu'au travail, aux œuvres elles-mêmes. Dans les musées, on se fait reprendre parce que des fois on a tendance à vouloir toucher les tableaux et tout ça. On dit « touchez pas !» alors que nous, on en touche toute la journée. Alain le sait, il existe une différence entre son travail en atelier et le regard des visiteurs dans un musée. Peu d'entre eux connaissent ce savoir-faire de restauration. Est-elle un artisan de l'ombre au service d'artistes disparus? Il permet à ses œuvres d'exister encore aujourd'hui, et cela pour notre plus grand plaisir. Alors Laurent, il faut savoir qu'Alain va restaurer sur tout type de support. Ça peut être les toiles, le bois, le cuivre ou encore le cuir. Et il a une spécificité, c'est qu'il est rentoileur. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'être rentoileur? Je crois savoir. C'est un métier qui, petit indice, c'est un métier qui est né au XVIIIe siècle. Bah, c'est quand les toiles, tuiles, gondoles, etc., on les enlève de leur cadre et on les remet Alors il y a un terme qui a été rendu populaire par Mademoiselle Damido, c'est maroufler. Donc il maroufle sur une toile de lin afin d'enlever toutes les imperfections sur le tableau. Mais c'est fascinant comme métier parce que ça doit être un peu frustrant. Et c'est une telle précision, ça ne doit pas se voir. Exactement, le but effectivement c'est de redonner la vie et les couleurs originelles de tous ces tableaux. Et on l'a vu il y a quelques minutes sur une partie, on le voit sur le tableau, une partie qui a été restaurée et l'autre non. Et on le voit très bien sur ces images, la partie qui a les couleurs reviennent et redonnent vie au tableau. Alors il faut savoir que la plus longue restauration a duré 5 mois, c'était le tableau des États généraux de Couder, c'était sur 32 mètres carrés. C'est vous dire le travail fastidieux que cela demande à des artistes comme Alain, et je suis ravie et très honorée de lui remettre le talent Midi en France qui est amplement mérité. C'est grâce à des artistes comme Alain que nous pouvons aujourd'hui apprécier des tableaux, des toiles qui datent du 15e siècle parfois. Voilà, coup de chapeau. Et évidemment, merci de nous faire vivre cet artisanat français d'exception, hein, toutes les grandes valeurs. Tu t'en occupes avec le Made in France, Alicia. Merci à toi.